Et dans ces aspects multidimensionnels, pluridimensionnels, il y en a un qui est très intéressant et très important. C'est le rapport qu'il y a entre la religion et l'économie. Vous allez voir en effet que la religion, elle va avoir des relations, des rapports à l'économie, elle va parfois les corseter, ça veut dire qu'elle va essayer en quelque sorte de rendre un certain nombre de pratiques économiques illégales, interdites. Et vous verrez donc que c'est le rapport en particulier, puisque M. Nîmes en parlait, le rapport du crédit, le rapport de l'usure. Vous savez qu'un certain nombre de religions, ne serait-ce que la religion chrétienne ou la religion musulmane, condamnent en règle générale l'usure, qui est perçue comme une pratique religieuse impie, entre guillemets. Donc c'est tout cet aspect-là des choses que nous allons étudier. Le rapport qu'il y a entre l'économie et la religion et l'économie. Je laisse monsieur Beignet. Bonjour à tous, donc Philippe Beignet, je suis professeur de sciences économiques et sociales donc en terminale pour cette année, donc j'en connais quelques-uns puisque j'ai dû en évaluer certains. Et puis je souhaite aussi la bienvenue à ceux de prépa et j'espère que les résultats seront bons d'ici peu. Alors donc sur le thème de l'économie et la religion, donc M. Benoît a déjà fait une petite introduction, donc ce qui a priori paraissait assez éloigné, donc l'économie, on est dans le terre-à-terre, c'est l'argent, c'est qu'est-ce que je vais manger à midi, comment je m'organise, quel travail je vais faire, et puis la religion, c'est toutes les questions un peu plus, au contraire, transcendantes, qu'est-ce que je vais devenir après mon passage sur Terre, pourquoi je suis là, et ainsi de suite. Donc deux oppositions qui paraissent assez importantes, et puis finalement, on va voir tout au long de la discussion qu'elles se rapprochent assez, et que, comme le disait M. Benoît, la religion corsette en quelque sorte cette activité économique. Juste pour définir rapidement l'économie, puis on en verra une autre par la suite. Donc l'économie, c'est la production, c'est l'étude de la production, donc de la consommation et de la répartition des biens rares. Comment fait-on pour produire les biens qui nous sont utiles? Comment les consomme-t-on? Est-ce qu'on les achète? Est-ce qu'on ne les achète pas? Est-ce qu'on les distribue ou est-ce qu'on ne les distribue pas? Et la question de la répartition. Est-ce que tout le monde a accès aux mêmes biens et services? Est-ce qu'on définit différemment des répartitions? Et ainsi de suite. Donc, pour répondre donc, à toutes ces questions, on va voir que la religion est porteuse de valeurs. Et en tant que porteuse de valeurs, elle va structurer nos comportements. Donc, dans un premier temps, donc, on va partir de ce qui nous concerne tous, le quotidien. Donc, comment fait-on finalement dans ce quotidien pour répondre à nos questions principales, en quelque sorte? Et du coup, comment la religion, à un moment donné, a son mot à dire. Deuxième temps, on verra que de manière plus large, finalement, la religion et l'activité économique ont bien des liens. Et que la religion, et c'est la thèse de Max Weber, peut influencer au travers des valeurs, donc la croissance économique. On verra l'analyse de Weber, et puis à la fin de cette deuxième partie, on s'apercevra que finalement, il n'y a pas seulement les pays protestants qui sont source de croissance économique, que la plupart des pays aujourd'hui dans le monde ont de la croissance économique, ou en tout cas la recherche, et donc finalement, troisième temps, que cette religion est soumise à la question de la modernité et de la mondialisation. Donc là, on prendra la thèse de la sécularisation, le fait que finalement la religion, à un moment donné, a perdu de son importance, au profit de valeurs plus terrestres, plus humaines, entre guillemets plus humaines, ça signifie décidées par les hommes et non plus par une transcendance particulière. Donc je rentre dans le vif du sujet. Premièrement, donc première partie, elle influence notre quotidien. Donc en termes d'analyse économique, le problème économique, ce à quoi doivent répondre tous les économistes, c'est le suivant. Il faut décider quoi produire. Quels sont les biens que nous allons produire? Qui va les produire? Quoi produire? Qui les produit? Comment les produit-on? Et pour qui va-t-on les produire? Donc on retrouve la définition un peu tout à l'heure. Juste pour faire le lien avec le politique quand même, l'opposition politique et économie. Le politique, c'est celui qui gère la cité. Et donc, ceux qui gèrent la cité doivent à un moment donné permettre la satisfaction des besoins de tous. Et les économistes seront des scientifiques, donc entre guillemets, puisque je pose la question de l'économie en tant que science, mais en tout cas devront répondre à ces quatre questions. Qu'est-ce qu'on peut produire? Comment on le produit? Qui le produit? Et comment?
Donc du coup, la religion, elle, va aussi définir une réponse à ces 4 questions. La religion, on l'a vu tout à l'heure, donc par rapport à Girard, donc définit des interdits en quelque sorte. Et pour reprendre les mots de Durkheim, la religion donc, va définir un sacré et un profane. Le sacré, ce qui est interdit. Donc le profane, ce qui nous est autorisé. Et donc la religion va, par là même, définir quels sont les biens qui peuvent être produits, comment peut-on les produire, pour qui les produit-on et qui les produit. Donc rapidement, vous avez vite saisi, qui travaille? Les hommes, les femmes. Quelle est la répartition des rôles? Et donc là, la religion a son mot à dire. Est-ce que les femmes ont accès à l'activité économique ou est-ce qu'elles n'ont pas accès à l'activité économique? Quoi produire? Alors, si certains d'entre vous ont entendu, il y a un reportage ces jours-ci, en Égypte. L'Égypte se dit, on pourrait interdire la production du vin. L'alcool est interdit par la religion, on ne produit plus de vin. On peut également penser au comment produire. Il faut abattre des animaux pour vivre. Comment abattons les animaux? Est-ce qu'il y a un rituel? Est-ce qu'il n'y a pas de rituel? Est-ce qu'on prend soin, entre guillemets, d'assommer, donc d'étourdir l'animal, ou au contraire, est-ce que l'animal doit mourir en pleine conscience? Donc la religion, au travers de ce sacré, de ces interdits, va bien, à un moment donné, permettre d'agir sur l'économie. Le pour qui? Faut-il partager ou ne faut-il pas le partager? Est-ce que l'individu est sacré au sens où c'est à lui de se débrouiller, c'est à lui de réaliser ses profits, c'est à lui, à un moment donné, d'aller sur le marché? Ou au contraire, est-ce que la répartition doit être un peu plus équitable? Est-ce qu'on admet des écarts de richesse importants ou moins importants? Et s'il y a de la richesse d'un côté, est-ce qu'on encourage l'aumône? Est-ce qu'on n'encourage pas l'aumône? Et ainsi de suite. Donc la religion, au travers de ces 4 questions, va avoir des réponses à apporter. Donc quelques exemples dans le passé. Donc le plus connu, le plus célèbre, c'est le cas de l'usure. Donc l'usure, c'est le fait de faire fructifier de l'argent à des taux qui sont beaucoup trop élevés. Donc 14, 15, 16, 17, 20%. La Grèce a emprunté il y a quelque temps, à 2 ans, à hauteur de 40%. C'est-à-dire que sur 100 € d'emprunté pour 2 ans, elle devait payer 40%. Est-ce que c'est pas de l'usure, par hasard? Donc là aussi, la religion, par le passé et encore aujourd'hui, définit ce qui peut être autorisé et ce qui n'est pas. Donc la première référence, c'est saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle. Saint Thomas d'Aquin qui va libérer en quelque sorte un peu l'activité économique en disant il y a un juste prix. Il est possible d'avoir certaines activités s'il y a un juste prix. Et ce juste prix, il découle de la coutume. Qu'est-ce qui se passe habituellement? Donc on est quand même dans un aspect un peu traditionnel. Le juste prix, défini par la religion, va devenir en quelque sorte une norme sociale. C'est la religion, en définissant le juste prix, qui impose donc une certaine activité économique avec certaines règles. Et ce juste prix, il va être défini donc en tant que norme sociale par rapport à l'activité économique. Il doit y avoir une création de richesse, mais elle ne doit pas, à un moment donné, permettre un enrichissement personnel trop important. Donc le juste prix, un marchand peut vendre, à condition que ce soit vital, que ce soit sa survie pour lui, mais à des prix raisonnables. Donc on voit derrière que le pour qui produire est présent. On ne peut pas vendre à des prix trop élevés, à toutes les personnes. Je reviens au taux de l'usure du coup. C'est de l'argent. On prête de l'argent à quelqu'un. Et finalement, cet argent nous sera rendu. Mais entre le moment où on nous prête et le moment où on rend cet argent, il y a du temps qui s'écoule. Et c'est là où la religion va intervenir. Le temps, qui en est maître? Est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est Dieu? La réponse de saint Thomas d'Aquin, c'est Dieu qui est maître du temps. Le temps appartient à Dieu. Et si le temps appartient à Dieu, les hommes ne peuvent pas se faire payer le temps passé. Et donc à partir de là, l'usure est interdite. Dans le meilleur des mondes, en quelque sorte, la seule récompense du temps que l'on a prêté à quelqu'un serait l'estime, la reconnaissance,
la confiance, et ainsi de suite. Donc on voit bien que la religion a son mot à dire. Le temps appartient à Dieu, le temps n'appartient pas aux hommes. Et à l'heure actuelle, par rapport au prêt, on voit bien, vous connaissez tous le proverbe, hein, le temps c'est de l'argent. À l'époque, non. Le temps c'est pas de l'argent. Le temps appartient à Dieu, le temps c'est de l'estime, de la reconnaissance et donc de la gratitude, de l'amitié entre personnes. Donc on voit bien des évolutions. Et toute la question qu'on va essayer d'amener dans la deuxième et troisième partie, ça sera comment finalement on passe de cette conception très stricte à un moment donné de l'emprise de la religion sur un aspect plus détaché. Donc, autre exemple actuel. Donc c'est la première, donc je vais la prendre avec les banques islamistes. On en parle beaucoup, elles se développent. Donc une banque islamiste, une banque, vous voyez ce que c'est, l'islam, vous voyez ce que c'est. Donc c'est de dire comment on arrive à conjuguer les deux. Et donc ces banques se développent depuis les années 70. Et elles sont islamistes, pourquoi? Parce qu'elles veulent respecter la charia. Donc une banque islamiste a pour but d'avoir une activité bancaire en respectant la charia. Donc pour cela, il faut s'interroger sur l'islam. Que reconnaît l'islam? D'abord, l'islam reconnaît la possibilité d'inégalité. Elles sont unies, elles sont naturelles, mais là aussi, on voit bien que si on admet les inégalités, en allant trop loin, se posera le problème de la cohésion sociale. Donc, pour éviter cela, l'islam, un des 5 piliers, l'aumône. On met en place une aumône obligatoire. Donc on peut être riche, mais il y a l'aumône qui vient compenser. Donc on voit bien que la religion, par rapport à l'activité économique, là aussi retrouve son mot à dire. Donc l'usure, elle aussi, est interdite. On ne peut pas prêter et recevoir un intérêt trop fort. Et même, à la limite, l'intérêt en lui-même est interdit. Le temps appartient à Dieu. Donc, il faut trouver un moyen. Et là, les banques islamiques, donc je vais vous donner 2 exemples. Au niveau de l'achat immobilier d'une maison. Dans un système classique, détaché de la religion, j'achète une maison, j'achète un logement, je vais voir ma banque, je fais un prêt, je suis propriétaire de ma maison et je rembourse le capital que l'on m'a prêté avec intérêt. Pas d'intérêt possible. Donc il faut trouver une astuce. Et l'astuce, ça a été de dire, la banque achète la maison, le propriétaire futur paye un loyer à la banque, paye des frais d'agence, en quelque sorte, paye des frais de dossier, et au bout d'un certain nombre d'années, d'un certain nombre de mensualités, il devient propriétaire. Il n'y a pas eu d'intérêt, il y a eu des loyers. Et on retrouve, ce qu'il y avait également dans la religion catholique, on retrouve le fait qu'un versement, une richesse peut avoir lieu s'il y a une création derrière, s'il y a une transformation. Et là, il y a eu une transformation en quelque sorte. Il y a eu une activité commerciale. On a loué et après on devient propriétaire. Deuxième exemple, pour le financement des entreprises. Donc la banque doit financer l'activité économique d'une entreprise. Les projets sont importants, les capitaux sont importants, pas d'intérêt. Donc on signe un contrat, un partenariat en quelque sorte. La banque amène le capital et l'entreprise amène le travail. Et à partir de là, il y a une activité conjointe. Ce n'est pas la banque qui prête et l'entreprise qui fait ce qu'elle veut de cette somme en quelque sorte. Non, c'est un engagement commun. Je prête, j'apporte du capital, vous apportez du travail. Et à partir de là, on dégage des profits. Les profits ne sont pas interdits. Je dégage des profits et je partage les profits entre le capital et le travail. Il n'y a pas d'intérêts qui sont versés. Donc voilà, ça veut dire que là aussi on a trouvé des astuces entre guillemets pour respecter la religion. L'activité économique a lieu et on respecte la religion. Et du coup, ces banques islamistes ont un système de vérification des préceptes religieux. Donc à chaque banque islamiste est associé un conseil, le conseil de la charia en quelque sorte. Donc ces administrateurs vont être chargés de vérifier que les activités bancaires respectent bien la charia, taux d'intérêt et tous les préceptes religieux. Et ils ont bien conscience que de par le monde, tout le monde ne respecte pas la charia. Donc tous les bénéfices qui auraient été empochés donc, par une banque islamiste dans des activités illicites doivent être purifiés. Donc il y a un système d'opération qui fait qu'au-delà d'un certain montant,
au-delà de, enfin, pour des activités illicites, selon le système de la charia, il y a une purification. Donc des dons ont lieu aux associations caritatives. Donc il est possible de cumuler activité économique, respect de la vie religieuse. Donc voilà pour cette première partie. Au quotidien, donc, la religion nous influence. Et à partir de là, si je reprends l'exemple des banques islamistes, il y a bien derrière donc, la puissance des Émirats et ainsi de suite, donc elles sont fortement présentes, elles ne représentent pas tout de suite une proportion du système bancaire très forte, mais il y a bien cette volonté d'allier croissance et religion. Donc deuxième temps, donc l'analyse de Max Weber. Donc l'analyse de Max Weber, donc 1864-1920, donc c'est celle qui fait référence pour l'étude de la religion et de l'activité économique. Donc toutes les études aujourd'hui vont se baser sur celle de Weber. Après, ce qui va changer, ce sera les variables. L'outil mathématique est plus développé qu'à l'époque, et ainsi de suite. On a des questionnaires qui ont lieu donc, tous les 10 ans à peu près, dans plus de 100 et quelques pays, sur la pratique religieuse, sur les croyances, sur l'éducation, et ainsi de suite. Donc il est possible d'aller un peu plus loin. Donc là, je vais juste retracer l'analyse de Weber. Donc c'est son ouvrage donc, de 1905, c'est l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Donc éthique protestante et éthique du capitalisme. Donc il va travailler ce qu'on appelle en sociologie des idéotypes. Donc des idéotypes. Il va caractériser au mieux l'éthique protestante d'un côté et l'esprit du capitalisme de l'autre. Si je devais retenir quelques éléments de l'esprit du capitalisme, qu'est-ce que je mettrais en avant? Pareil pour l'éthique protestante. Donc pour l'éthique protestante, donc, on va revenir un peu, donc, encore une fois à la religion bien sûr, sur la prédestination. Donc les protestants ont cela de particulier, qu'ils sont prédestinés. Dès leur arrivée sur Terre, ils ne le savent pas, mais ils sont destinés donc, à l'enfer, au paradis. Donc, il y a ce problème-là, je ne sais pas où j'irai. Et rappelez-vous, l'introduction, la religion, la transcendance, on se pose tous les questions, qu'est-ce qu'on fait là, où c'est qu'on va aller après, et ainsi de suite. Et chacun apporte ses réponses. Donc là, les protestants sont bien embêtés par cette prédestination, ils ne savent pas où ils vont aller. Donc, globalement, ils vont essayer de trouver un moyen de s'accrocher. Et ils se disent, ben, si je réussis mon passage sur Terre, si finalement mon activité économique va me permettre de développer une certaine richesse, si je réussis, si j'ai une vie paisible et ainsi de suite, ça voudra peut-être dire que je suis destiné. S'il m'arrive tous les malheurs du monde sur cette terre, il est certain que je ne suis pas destiné au paradis. Donc les protestants vont se travailler beaucoup, de manière rationnelle, de manière efficace. Pas de gestes perdus, pas de détours inutiles, pas de flânerie. Beaucoup travailler, peu consommer, surtout pas de la consommation ostentatoire. Ce que possède l'autre, j'en ai envie. Donc je vais me montrer donc, et montrer aux autres ce que j'ai. Donc, troisième temps, ça voudra dire qu'il y aura de l'épargne. Si je consomme peu, surtout ostentatoirement, j'ai beaucoup d'épargne, mais cette épargne, rappelez-vous, est-ce que je mérite d'aller au paradis? Est-ce que finalement j'irai? Il faut que je réussisse cette épargne, je vais chercher à la faire fructifier. Je ne vais pas la garder dans un coin, je vais l'investir, je vais la prêter. Donc cette épargne pourra elle aussi me rapporter. Donc voilà pour l'idéal type de l'éthique protestante. Esprit du capitalisme. Donc là on fait un détour par la théorie économique de Rostow. Donc Rostow, lui, développe des étapes pour se développer un pays, donc économiquement, à une période, donc ce qu'il appelle le take-off, le décollage, et dans cette période, on a obligation d'avoir beaucoup d'épargne pour financer l'investissement. Donc, premier temps, il faut de l'épargne pour financer l'investissement. Il faut que certains renoncent à consommer pour que les entreprises puissent investir dans des machines, puissent investir dans des locaux et développer une croissance économique relativement forte. Deuxième nécessité, si on a des machines, notamment la machine à vapeur, il faut derrière du travail, beaucoup de travailleurs. Ce n'est pas un petit atelier avec 3 personnes, c'est une manufacture avec des milliers de personnes. Donc il faut être rationnel, il faut organiser le travail. Donc on retrouve d'un côté, éthique protestante, l'épargne, la rationalité, l'efficacité.
de l'autre, besoin d'épargne, besoin d'efficacité, besoin de rationalité. Et donc à partir de là, Max Weber définit donc, des affinités électives. Il y a une compatibilité entre la religion et donc, la croissance économique. Et donc c'est cette thèse que Weber va défendre dans son ouvrage. Et ce que l'on retient, et il en est conscient, il est conscient qu'il y a d'autres facteurs, mais ce que l'on retient, c'est que les valeurs, au-delà même de la religion, ça sera utile pour notre troisième partie, donc les valeurs, donc, transmises par la religion dans le cadre de l'analyse de Weber, ont une influence sur l'activité économique. Donc la religion rend possible la croissance économique. Cette étude donc, reste majeure, mais elle est largement contredite et à l'époque de sa sortie et aujourd'hui. À l'époque de sa sortie, certains pays sont plus protestants que d'autres, mais moins développés. Certaines régions se sont développées, Venise ou autres, bien avant la réforme. Donc, elle reste encore majeure, elle reste avec beaucoup d'influence, mais elle était critiquée, elle est toujours critiquée. Par contre, elle a posé les bases, en quelque sorte, que oui, la religion peut influencer la croissance économique. Et donc, ce que l'on retient, peut-être de manière plus large, pour la religion et la croissance économique, c'est que finalement, ce qui compte, c'est que la religion va influencer le rapport au monde. Et donc, ce rapport au monde, c'est la manière dont les individus, dont les hommes, dont les humains, vont se comporter face à l'immensité, que ce soit terrestre ou que ce soit au-delà donc, de la Terre, dans l'au-delà. Donc on a deux visions, soit un rapport finalement intramondain, donc un rapport intramondain, ça veut dire que la pratique religieuse passe aussi en quelque sorte dans les activités terrestres. L'exemple de Weber et le travail. C'est parce que je travaille efficacement, rationnellement, que j'ai peu de consommation et ainsi de suite, que je serai dans ma pratique religieuse. Ou au contraire, on va avoir un rapport du monde extra-mondain, et dans ces cas-là, sur un rapport du monde extra-mondain, je serai dans une activité liée à ma prière. C'est ma prière qui fera ma pratique religieuse. Et donc dans ces cas-là, il n'y a pas de possibilité, finalement, d'agir sur le monde. Donc ce rapport au monde, intra ou extra, c'est dire, est-ce que les hommes peuvent transformer le monde dans lequel ils vivent? S'ils peuvent le transformer, et s'ils sont mis en avant, oui, l'activité économique aura lieu. S'ils ne peuvent pas le transformer, ou si du moins ce n'est pas leur priorité, l'activité économique sera plutôt limitée. Donc voilà pour cette deuxième partie, et ce que je vous avais annoncé un peu tout à l'heure, c'est que finalement, aujourd'hui, on constate que les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, que les N11, donc ce qu'on appelle les N11, les 11 futurs pays qui pourraient émerger donc rapidement, Bangladesh, Égypte, Indonésie, Iran, Mexico, Niger, Pakistan, Philippines, Turquie, donc Corée du Sud et Vietnam, finalement ces pays-là ne sont pas des pays nécessairement protestants, pour revenir à Weber, et ont des religions et des pratiques différentes. Donc ça veut dire que troisième temps, finalement, dans la compétition internationale, c'est que cette religion va être soumise à la question de la modernité et va être soumise à la question de la mondialisation. Tous les pays sont en compétition. Et donc, peut-être qu'il y a à chercher là-dedans dans le lien religion-économie. Première thèse, donc c'est la thèse donc, de la sécularisation. Donc Engelhardt reprend donc, cette thèse de la sécularisation, hein, c'est-à-dire que c'est l'échappement finalement donc, à la religion. On sort de la religion pour rentrer dans une période moderne. C'est l'homme qui agit et pas nécessairement la transcendance. Donc les valeurs pour cette thèse de la sécularisation évoluent en fonction du temps. Exemple simple, si je suis agriculteur dans une économie agricole au Moyen-Âge, ma production va dépendre des conditions climatiques. Il y a un aléa et cet aléa, c'est pas moi qui le fixe, c'est Dieu finalement. Dieu va décider du temps et de la pluie. Si je suis dans une époque industrielle, je suis l'entrepreneur, je suis l'industriel, je maîtrise ma technique, je maîtrise la science. C'est moi qui agis et ce n'est plus Dieu qui va agir à ma place. Donc pour cela, Engelhardt reprend donc deux axes. L'axe vertical, quelles sont les valeurs traditionnelles et religieuses et qui vont jusque
aux valeurs séculières et rationnelles. Je reste en point dans la religion ou au contraire, je sors de cette religion. Je reste dans un rapport intramondain, je vais vers un monde extramondain. Et en termes de valeurs également, c'est la survie ou l'épanouissement. Est-ce que je suis dans un monde en me disant je dois survivre, l'économie agricole, donc où les crises climatiques les chocs climatiques vont faire qu'il y aura des crises alimentaires, vont faire qu'il y aura des morts, ainsi de suite, ou au contraire, je suis dans une période, comme aujourd'hui pour la plupart des pays, où donc, je peux penser à moi. J'ai plus besoin de me préoccuper de ce que je vais manger à midi et comment je dois le produire. C'est moi qui vais compter. Donc c'est le passage du matérialiste au post-matérialiste, en quelque sorte. Donc, à partir de ces deux axes, donc on va pouvoir classer les pays. Donc Kingelhart, en 2005, va classer les pays. Donc, vous voyez donc l'Afrique en bas, vous pouvez le retrouver assez facilement dans ce schéma. Donc l'Afrique, vous avez donc selon ces deux axes où se situent donc les pays et quel est leur rapport. Donc ça veut dire quoi cette analyse? Ça veut dire qu'à un moment donné, on va évoluer. Et pour donc voir les évolutions, donc on va prendre deux exemples dans le monde islamique. Premier exemple, c'est ce qu'on appelle l'islam de marché. Après l'ouverture économique, dans les années 80, de nouveaux prédicateurs arrivent et qui là vont changer le message d'idéaux tournés vers le martyr, vers la nation, vers l'islam, vers un État islamique. Il faut, sur notre passage sur Terre, développer les territoires où la religion donc musulmane sera présente. Il faut, donc pour cela, devenir éventuellement des martyrs. Ça veut dire que l'individu, lors de son passage sur Terre, a cette vocation à un imaginaire politique, construire un monde, une cité où la religion musulmane sera présente. Et ces nouveaux prédicateurs, dans les années 80, mais face à la montée finalement de ce que McLuhan appelle le village planétaire, ils ont les mêmes médias, ils ont les mêmes images que vous, que moi. Donc on vit tous dans le même monde médiatique. Et donc ces nouveaux prédicateurs vont transformer l'imaginaire donc politique en un imaginaire donc économique. C'est mon salut qui va compter, c'est ma réalisation, c'est mon enrichissement économique, c'est mon enrichissement donc, et qui par là même sera vertueux. D'un collectif, une cité musulmane, on passe à des individus. Donc le message change, l'imaginaire n'est plus le même, les valeurs ne sont plus les mêmes. Donc la religion, premier exemple, ça date. Deuxième exemple, donc c'est suite aux attentats de 2001, l'État saoudien qui voit bien que l'image a un problème. Donc en termes sur le plan international, l'image ne va pas, notamment vis-à-vis du respect du droit des femmes. Et donc là, il décide d'intégrer donc les femmes dans la population active. Aujourd'hui, elles représentent 15 à 20% de la population active, plus dans le secteur public que dans le secteur privé. Mais là aussi, l'État reste présent, l'État religieux. Donc en disant, oui, les femmes ont le droit de travailler, mais dans la mesure du possible en respectant les préceptes religieux. Pas de mixité, donc en respectant certaines tenues, donc certaines activités interdites. Et donc l'État, là aussi, va adoucir le message d'un collectif va passer à un individu. En premier lieu, un lieu de travail non mixte. Mais si il y a besoin de mixité, ce n'est pas si grave que ça. Nous légitimons, et c'est bien ce terme-là qui est important, légitimer. Donc rappelez-vous ce qu'on dit tout à l'heure par rapport à Durkheim, le sacré. Nous, État, nous légitimons. Il n'y a plus cet interdit-là de la mixité. Dans la mesure du possible, on essaye de l'avoir, mais tant pis. Du coup, il y a un risque. Et ce risque, c'est finalement ce qu'on appelle le benchmarking culturel. Benchmarking, donc c'est ce qui est utilisé aussi au niveau de l'Union européenne. Globalement, on fait des tableaux de bord. La Grèce, quel niveau d'endettement, quel niveau de déficit, niveau de croissance, l'Espagne, Portugal, et ainsi de suite. Et puis on compare et on se dit, c'est pas bien. L'Allemagne, c'est bien, globalement. Donc on dit, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et à partir de là, donc, ce benchmarking va mettre en avant, en quelque sorte, donc là c'est un tableau aussi que vous pouvez retrouver, une typologie des valeurs. Et certaines sont compatibles, sont éco-compatibles en quelque sorte, d'autres ne le sont pas. Et donc si un pays
donc avec une tendance religieuse plus marquée, veut se développer économiquement, dans ces cas-là, il y a certaines valeurs sur lesquelles il doit donc venir. Je ne sais pas si vous arrivez à lire donc rapidement. La 11 sur le comportement social, recherche du profit ou recherche de rente. Recherche du profit, ça veut dire que je peux avoir une activité individuelle, je peux innover, je peux transgresser donc finalement la routine, pour reprendre l'expression de Schumpeter, et réaliser mon profit. La rente, c'est la tradition. C'était comme ça depuis très longtemps. Donc après, vous avez le désir de nouveauté ou l'amour de la tradition, et ainsi de suite. Donc on a une multitude, finalement, donc, de thèmes qui vont apparaître. Et c'est bien ce risque du benchmarking qui, finalement, amènerait à ce qu'on pourrait appeler une culture mondiale en quelque sorte. Nous sommes tous identiques parce que l'économie de marché, finalement, donc nous impose cela, parce que l'économie nous impose cela. L'économique primerait sur cet aspect-là. Et donc, pour conclure, je vais juste rappeler donc 2-3 éléments sur l'Église catholique. Donc, tournant donc de la fin du XIXe siècle, l'Église donc s'est tournée vers la modernité et a publié une encyclique, Rerum Novarum. Donc, Rerum Novarum, des choses nouvelles. L'Église s'est dit, nous, religieux, nous devons nous poser des questions en termes économiques et en termes sociaux. Est-ce que l'on veut des syndicats, est-ce qu'on ne veut pas de syndicats? Est-ce qu'on veut un patron tout-puissant ou est-ce qu'on ne veut pas un patron tout-puissant? Et ainsi de suite. Donc ça veut dire que là, il y a eu une volonté de la part de la religion d'intégrer l'activité économique, l'activité humaine. Et pour cela, donc, on a écrit cette encyclique qui a été laissée plus ou moins de côté à un moment donné. On a aussi dit entre la cité de Dieu et l'activité donc économique. Est-ce que je suis sur Terre pour préparer mon passage dans l'au-delà, la cité de Dieu, ou au contraire, est-ce que je peux avoir une activité sur Terre, et peu importe finalement la manière dont elle se déroule. Et pour, donc, au-delà de cet aspect, cette doctrine donc, sociale en tant qu'institution est moins présente aujourd'hui, et ce qui compte peut-être, et je finirai là-dessus, et c'est pour moi un point important, c'est que finalement nous sommes tous des individus, religieux ou moins religieux, pratiquants, pas pratiquants, peu importe, en tout cas nous sommes citoyens donc, de cette terre, et l'activité économique donc, nous engage tous. Chaque acte est existentiel en quelque sorte. La manière dont je consomme, la manière dont je produis. Et la religion, là-dessus, peut avoir son mot à dire. Et les études sur les dons montrent que finalement, les personnes religieuses, quel que soit leur niveau de pratique ou autre, vont plus donner, vont être plus solidaires que d'autres. Donc on n'a pas nécessairement besoin de la religion pour s'engager vers des actes économiques plus responsables, soit envers les individus, soit envers l'environnement, mais la religion peut accentuer ce trait-là. Je vous remercie.